Nous sommes le vendredi 16 avril 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Kato TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Célébration du 94e anniversaire de naissance du pape émérite Benoît XVI. Magistère local, ordination diaconale et presbytérale à Tchibanga. Nécrologie, préparation des obsèques de Papa Théodore Zamba Boudengi, le père de Monseigneur Guy Roger Boudengi. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel. Célébration du 94e anniversaire de naissance du pape émérite Benoît XVI. Le pape émérite Benoît XVI célèbre aujourd'hui 16 avril 2021 ses 94 ans au Vatican. Les 12 derniers mois qu'il vient de passer ont été particulièrement éprouvants pour lui, qui a notamment perdu son frère, le père Georges Ratzinger. Joseph Ratzinger a enseigné la théologie durant 25 ans dans les universités allemandes avant d'être nommé archevêque de Munich, puis de devenir le strict gardien du dogme de l'Église durant un autre quart de siècle à Rome, avant d'être pape pendant 8 ans, de 2005 à 2013, où il annoncera sa rénonciation en février de cette année-là. Il sera remplacé par sa sainteté le pape François, qui dirige actuellement l'Église universelle. On retiendra du pontificat de Benoît XVI la stricte observance de la doctrine chrétienne catholique reçue des apôtres et structurée pour l'Église d'aujourd'hui par le Concile Vatican II. Joyeux anniversaire au pape émérite Benoît XVI. Magistère local. Ordination diaconale et presbytérale à Tchibanga. Le diocèse de Mula est en fête durant cette période pascale avec l'accueil dans les ordres ministériels demain, samedi 17 avril 2021, de deux de ses fils, un religieux trinitaire originaire de Mula qui sera ordonné prêtre et un grand séminariste diocésain en stage prédiaconal. Le futur abbé Jesper Badinga qui sera ordonné diacre pour le compte du diocèse. Le curé de la paroisse Saint-Joseph de Tchibanga qui accueillera l'événement, l'abbé Léon Bawenda, nous dit un mot sur l'organisation de ces deux ordinations. Nous l'écoutons sur le micro de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. C'est l'ordination d'un prêtre qui est trinitaire, un jeune d'ici, originaire d'ici, qui étudie à Rome, mais qui va être ordonné prêtre demain à Tchibanga, dans sa ville natale. Et je voudrais dire que c'est la première fois qu'on ordonne un prêtre religieux à Tchibanga. Il y a eu des ordinations des prêtres séculiers diocésains, mais comme prêtre religieux, c'est le premier qui va être ordonné à Tchibanga. Et il y a aussi l'abbé Jesper Mbadinga Mouzemout qui va être ordonné diacre, connu au plan national, puisqu'il a été au grand séminaire national Saint-Augustin, voilà, qui va être ordonné diacre demain par Monseigneur Mathieu Madega. C'est une grâce que le Seigneur fait à l'Église universelle et d'une manière particulière à l'Église locale du diocèse de Mula. Société. Zoom sur le témoignage d'une femme catholique en prélude à la Journée nationale de la femme. Âgée de 75 ans, Jeannette Guindan Antom est une femme accomplie, très engagée dans la vie de l'Église, particulièrement dans la communauté de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Elle donne un témoignage de sa vie à quelques heures de la célébration de la Journée nationale de la femme. Nous l'écoutons. C'est en 88 qu'on a commencé à aller à Louis-Marie-Grignon de Montfort. En 1988? Oui, en 1988. Wow. Et puis après, c'est en 93 qu'on a eu à consacrer cette église. On a eu le premier prêtre, en 85, c'était le père Gervais qui était d'abord là-bas. Lorsqu'on a ouvert la construction de l'église et tout ça, nous sommes tous, on était les pieds. Le père Péter, c'est là rentré. En 80, le père Gervais est tombé malade, il est retourné. Et c'est le père Péter qui l'a remplacé en 93 comme curé de l'église Louis-Marie Grignon de Montfort.
Et c'est comme ça que nous étions là-bas. Moi étant chrétienne, j'étais là, je ne communiais pas. Puis après un certain temps, je me suis dit, il a même écrit, je lui ai demandé, il a écrit une lettre au Père Louis, qui était devenu directeur de curé pour lui demander de prendre, parce que moi je devais prendre mes sacrements. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés, puisque moi, je prenais ma communion, et lui, il était marié. Nécrologie. Préparation des obsèques de Papa Théodore Zomba Boudengi, le père de Monseigneur Guy Roger Boudengi. Suite au décès de Théodore Zomba Boudengi, père de Monseigneur Guy Roger Boudengi, vicaire général du diocèse de Mouila, un programme des obsèques a été arrêté qui tient comme suit. Que l'âme de Papa Théodore Zomba Boudengi repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Conseil de la semaine, comment parler du coronavirus avec son enfant? La propagation croissante du coronavirus à travers le monde invite aujourd'hui à une plus grande prudence. Or, nous savons que les enfants sont aussi exposés à ces fléaux, tout comme les adultes, même s'ils y sont mieux immunisés. Il est donc important pour les parents de prémunir leurs enfants en les éduquant aux gestes barrières. Se couvrir le nez et la bouche quand ils toussent ou éternuent, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, tout en évitant de se toucher le visage. Et autant que possible, respecter la distanciation à l'école et dans la rue. Une écoute attentive des enfants et la douceur dans l'administration de ces conseils auront nécessairement un réel impact dans leur capacité à respecter toutes les consignes. Saint du jour, l'Église universelle célèbre aujourd'hui Sainte Bernadette Soubirous et Saint Benoît-Joseph Labre, pèlerin mendiant. Pauvre et analphabète, Bernadette se sentit regardée par la très Sainte Vierge Marie, comme personne ne l'avait jamais regardée. L'Immaculée Conception lui apparaît à la grotte de Lourdes en l'invitant à prier pour les pécheurs, en exhortant tout le monde à la conversion. Saint Benoît-Joseph Labre, surnommé le vagabond de Dieu, décide de faire du pèlerinage son mode de vie. Avec le crucifix et le bréviaire, il est pèlerin en France et en Italie et vit de la charité. Il passa les 6 dernières années de sa vie à Rome où il mourut en 1783. Il fut canonisé par Léon XIII. Bonne fête à toutes les Bernadettes et à tous les Benoît-Joseph. Très chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 16 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation aux festivités de la Pentecôte à tous.